Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, on se pose une question. L'homme est-il devenu fou? Oui, car l'homme ne peut de plus en plus se passer des robots. L'homme remplace la femme par un robot et le chien par un robot, vers une déshumanisation de la société. Il est clair que dans une société de plus en plus complexe, où l'homme et la femme, donc les relations entre hommes et femmes sont de plus en plus complexes, tout ça par des idéologies qui ont rendu complexe tout ça, eh bien l'homme cherche une nouvelle alternative, un phénomène croissant, de plus en plus d'hommes investissent dans des robots humanoïdes pour remplacer leurs partenaires féminines. Ces robots dotés d'une intelligence artificielle sophistiquée sont capables de converser, de tenir compagnie et même de prodiguer des soins. Parallèlement, l'essor des robots domestiques, notamment des chiens robots, répond aux besoins de compagnie et d'affection sans les contraintes et les responsabilités d'un animal vivant. Oui, quand on sait qu'en plus avec l'inflation, les croquettes ont doublé voire triplé de prix. Les motivations derrière ce choix, les motivations qui poussent les hommes à se tourner vers ces technologies sont multiples. Certains recherchent un partenaire docile et dévoué, exempt de défauts et des complications des femmes humaines. Oui, bon là c'est un peu... Je veux dire, c'est vrai que dans notre société actuelle, c'est de plus en plus complexe, les relations entre les hommes et les femmes. Mais tout ça, c'est par rapport à des idéologies, des mouvements qui sont arrivés et qui ont compliqué les choses. Et on en est arrivé là. D'autres, en proie de solitude, espèrent combler un vide affectif et trouver une compagnie inconditionnelle. Il faut dire ce qui est que c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, quand on rencontrait, quand nos ancêtres rencontraient une femme, ils faisaient tout pour rester avec elle dans les bons et les mauvais moments. Pour solidifier à fond leur couple, pour rester ensemble pendant longtemps, voire toute la vie. Maintenant, au moindre truc, au moindre petit problème, clac, ça y est. Donc en fait, tout simplement, eh bien, ça divorce ou ça se quitte. C'est assez phénoménal maintenant les relations. L'attrait pour les robots, donc chiens, peut s'expliquer par le désir d'un animal de compagnie sans les exigences de soins et attention que requis un animal, un chien donc réel. Un impact sociétal préoccupant, car le remplacement des femmes et des animaux par des robots soulève des questions éthiques et sociales importantes. Ben oui, d'un côté, cela risque de renforcer la solitude et l'isolement des hommes, les coupant de la réalité des relations humaines et les enfermant dans une bulle artificielle. D'un autre côté, cela peut contribuer à la déshumanisation de la société en banalisant l'idée de remplacer les êtres vivants par des machines. Puis bon, si les hommes ne rencontrent plus de femmes et vice-versa, les femmes ne rencontrent plus d'hommes, comment, donc, eh bien, notre société actuelle va se reproduire. C'est ça aussi. Un avenir incertain. Il est difficile de prédire l'évolution de cette tendance. Cependant, il est crucial d'engager une réflexion approfondie sur les implications sociétales et éthiques de l'utilisation croissante des robots humanoïdes et domestiques. Une petite question quand même à aborder. Quels sont les impacts psychologiques et sociaux de remplacement des êtres chers par des robots? Comment pouvons-nous préserver les liens humains et l'empathie dans un monde de plus en plus technologique? Quelles limites devons-nous imposer à l'utilisation des robots
pour éviter une déshumanisation de la société? Plein de questions que l'on se pose éventuellement. Je vous invite à vous donner votre avis dans les commentaires. Pour conclure cette vidéo, le remplacement des femmes et des animaux de compagnie par des robots est un phénomène complexe qui mérite une attention toute particulière. Il est crucial d'aborder les questions éthiques et sociales qui soulèvent cette tendance afin de construire un avenir où l'homme et la technologie coexistent de manière harmonieuse. Quand on sait que certains partis de gauche, je dirais plus d'extrême gauche, voire écologie, c'est-à-dire vert à l'extérieur et bien rouge à l'intérieur, ce qu'on appelle les écologies pastèques, eh bien, donc, disent tout simplement qu'il faut faire moins d'enfants, car, donc, notre avenir n'est pas si prometteur que ça, et c'est bon pour la planète. Ouais, ben, à la limite, qu'il y ait plus d'hommes et de femmes sur la planète, c'est bon aussi pour la planète, hein. Alors quoi? On va tous s'auto-détruire? That is the question and the problem. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous permet de nous encourager et de nous soutenir dans cette belle aventure multimédia. Je vous remercie les amis. Ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.